Histoire Ouida l'oiseau moqueur. Ouida jouait un grand tour au noir qui vivait près de chez lui. Il s'était construit un certain nombre de newnos d'herbe, plus d'une vingtaine. Il faisait du feu devant chacun, pour donner l'impression que quelqu'un vivait dans les newnos. D'abord, il allait dans un newnou, ou humpy, et pleurait comme un bébé, puis dans un autre et riait comme un enfant, puis à son tour, alors qu'il faisait le tour des humpies, il chantait comme une jeune fille, corroborait comme un homme, crie d'une voix chevrotante comme un vieillard, et d'une voix aiguë comme une vieille femme. En fait, imitait n'importe quelle sorte de voix qu'il avait jamais entendue, et les imitait si rapidement les unes après les autres que quiconque passant penserait qu'il y avait une grande foule de noirs dans ce camp. Son objectif était d'attirer dans son camp autant d'étranges noirs que possible, un à la fois. Puis il les tuerait et s'emparerait peu à peu de tout le pays. Sa chance était lorsqu'il réussissait à faire entrer un seul noir dans son camp, ce qu'il faisait très souvent, puis, par sa ruse, il gagnait toujours sa faim et la mort du noir. C'est ainsi qu'il parvint à ce but. Un homme noir, probablement séparé de ses camarades dans l'excitation de la chasse, rentrait seul chez lui en passant à portée de voix du camp de Ouida. Il entendait les différentes voix et se demandait quelle tribu pouvait être là. La curiosité l'inciterait à s'approcher. Il scruterait probablement l'intérieur du camp et, ne voyant que Ouida seul, s'avancerait vers lui. Ouida se tenait à une petite distance d'un grand feu rougeoyant, où il attendait que l'étrange individu noir s'approche de lui. Ensuite, il lui demandait ce qu'il voulait. L'étranger disait qu'il avait entendu de nombreuses voix et qu'il s'était demandé de quelle tribu il s'agissait, alors il s'était approché pour le découvrir. Ouida disait: « Mais moi seul suis ici. Comment as-tu pu entendre des voix? Tu vois? Regarde autour de toi. Je suis seul. » Abasourdi, l'étranger regardait autour de lui et disait d'un ton perplexe: « Où sont-ils tous allés? En arrivant, j'entendais des bébés pleurer, des hommes appeler et des femmes rire. J'entendais beaucoup de voix mais je ne vois que toi. Et moi seul suis ici. Le vent a dû remuer les branches des arbres Bala, et vous avez dû penser que c'étaient les lamentations des enfants, les rires des gougourgagas que vous avez entendus, et vous avez dû penser que c'était le rire des femmes et le mien devait avoir été la voix des hommes que vous avez entendus. Seul dans la brousse, alors que les ombres tombent, un homme engendre d'étranges imaginations. Voyez à la lumière de ce feu, où sont vos imaginations maintenant? Aucune femme ne rit, aucun bébé ne pleure, seulement moi, Ouida, parle. » Pendant que Ouida parlait, il n'arrêtait pas d'entraîner l'étranger vers le feu. Lorsqu'ils en furent tout près, il se retourna vivement, le saisit et le jeta en plein milieu de l'incendie. Cette scène se répéta à maintes reprises, jusqu'à ce qu'enfin les rangs des Noirs vivant autour du camp de Ouida commencèrent à se raréfier. Meliane, le faucon-aigle, était déterminé à percer le mystère, car pour l'instant les Noirs n'avaient aucune idée de comment ni où leurs amis avaient disparu. Meliane, lorsque Birg, son cousin, ne revint plus à son camp, se décida à se mettre sur sa trace et à la suivre, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à résoudre le mystère. Après avoir suivi la trace de Birg, alors qu'il avait pourchassé le kangourou jusqu'à l'endroit où il l'avait tué, il suivit sa piste de retour. Sur un terrain pierreux, il le suivit, à travers le sable, à travers les plaines et les broussailles. Enfin dans un maquis et toujours sur la piste de Birg, il entendit des sons de nombreuses voix, des bébés qui pleuraient, des femmes qui chantaient, des hommes qui parlaient.
Regardant à travers la brousse, trouvant que la trace le rapprochait de l'endroit d'où provenaient les sons, il aperçut les bosses d'herbe. Qui peuvent-ils être, il pensait. La piste le conduisit directement au camp, où seul Ouida était visible. Melian s'avança vers lui et lui demanda où étaient les gens dont il avait entendu les voix en traversant la brousse. Ouida a dit: « Comment puis-je vous le dire? Je ne connais personne. Je vis seul. Mais, a déclaré Melian, le faucon-aigle, j'ai entendu des bébés pleurer, des femmes rire et des hommes parler, non pas un mais plusieurs. Et moi seul suis ici. Demandez à vos voitures quel tour elles vous ont joué, ou peut-être que vos yeux vous manquent maintenant. Voyez-vous autre chose que moi? Cherchez par vous-même. Et si, comme il semble en effet, vous êtes seul ici, qu'avez-vous fait avec Birg, mon cousin? Et où sont mes amis? Nombreuses sont leurs pistes que je vois entrer dans ce camp, mais aucune n'en sortir. Et si vous seul vivez ici, toi seul peux me répondre. Que sais-je de vous ou de vos amis? Rien. Demandez au vent qui souffle. Demandez à Balou la lune, qui regarde la terre la nuit. Demandez à Yi le soleil, qui regarde le jour. Mais ne demandez pas à Ouida, qui habite seul et ne connaît rien de tes amis. Mais pendant que Ouida parlait, il dirigeait soigneusement Melian vers le feu. Melian, le faucon-aigle, était également rusé et difficile à piéger. Il a vu un feu flamboyant devant lui, il a vu la trace de son ami derrière lui, il a vu que Ouida le poussait vers le feu, et l'idée lui est venue en un instant que si le feu pouvait parler, il le pourrait bien dire où étaient ses amis. Mais le moment n'était pas encore venu de montrer qu'il avait percé le mystère. Il fit donc semblant de tomber dans le piège. Mais quand ils atteignirent le feu, avant que Ouida n'ait eu le temps de jouer son rôle habituel, Melian le faucon-aigle le saisit d'une puissante poigne et lui dit: « Même si vous avez servi Birg le faucon, mon cousin et mes amis, maintenant je sers toi. » Et il le jeta au beau milieu du feu ardent. Puis il rentra chez lui en toute hâte, pour dire aux Noirs qu'il avait résolu le sort de leurs amis, qui avait été si longtemps un mystère. Alors qu'il était à quelque distance du camp des Ouida, il entendit le bruit d'un coup de tonnerre. Mais ce n'était pas le tonnerre, c'était l'éclatement de l'arrière de la tête de Ouida, qui avait éclaté avec un bruit semblable à celui d'un coup de tonnerre. Et alors qu'il éclatait, de ses restes était sorti un oiseau, Ouida, l'oiseau moqueur. Quel oiseau a encore aujourd'hui un trou à l'arrière de la tête? Juste au même endroit où la tête de Ouida, l'homme noir, avait éclaté, et d'où l'oiseau est sorti. Aujourd'hui encore, le Ouida construit des terrains de jeu en herbe, dans lesquels il court, imitant, en jouant, en succession rapide, toutes les voix qu'il a jamais entendues, depuis les pleurs d'un enfant jusqu'au rire d'une femme. Du miaulement d'un chat à l'aboiement d'un chien, d'où son nom Ouida, l'oiseau moqueur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.